Alliage métallique. Pourquoi en avons-nous besoin? Salut amateurs d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui est présent dans pratiquement tout ce que nous touchons, voyons et utilisons, mais qui passe souvent inaperçu. Les alliages métalliques. Regardez autour de vous un instant. La voiture dans la rue, la structure du bâtiment, votre téléphone portable, la casserole sur la cuisinière, même les bijoux que vous portez. Tous ces objets, et bien d'autres encore, sont faits de métal. Mais parlons-nous de métaux purs, comme le fer qui sort de la mine ou l'aluminium fraîchement extrait? La réponse, presque toujours, est non. Dans la grande majorité des cas, ce que nous utilisons, ce sont des alliages métalliques, des matériaux qui ont été soigneusement conçus pour avoir des caractéristiques très spécifiques. Mais que sont exactement ces alliages et pourquoi sont-ils si cruciaux dans notre vie quotidienne? Pour commencer, allons à la définition la plus simple et directe. Un alliage métallique est un mélange de deux ou plusieurs éléments chimiques, dont au moins un de ces éléments est un métal. Pensez-y comme à une recette de gâteau, où vous combinez différents ingrédients pour obtenir un résultat final avec une saveur et une texture unique qui serait impossible à atteindre avec un seul ingrédient isolé. De la même manière, en métallurgie, nous combinons des métaux avec d'autres métaux ou même avec des non-métaux pour créer un nouveau matériau dont les propriétés surpassent celles de ses composants individuels. C'est un processus d'ingénierie des matériaux qui vise à optimiser les caractéristiques. Mais pourquoi n'utilisons-nous pas les métaux purs puisqu'ils sont déjà si utiles en eux-mêmes? La vérité, c'est que même si les métaux purs ont leurs applications, ils présentent souvent des limitations qui les rendent inadaptés à la plupart des usages modernes. Le fer pur, par exemple, est relativement mou et rouille facilement. Le cuivre pur, bien qu'il soit un excellent conducteur électrique, est trop mou pour être utilisé dans de nombreuses structures qui exigent de la rigidité. L'or pur, bien qu'il soit très beau, est tellement malléable qu'un bijou fait uniquement d'or se déformerait au moindre choc. Autrement dit, la nature nous offre des métaux aux caractéristiques intéressantes, mais rarement avec l'ensemble complet de propriétés dont nous avons besoin pour construire des ponts, des avions, des voitures ou des dispositifs électroniques durables, efficaces. Et c'est là qu'intervient le génie des alliages. Elles nous permettent de surmonter ces faiblesses en combinant le meilleur de chaque élément pour créer un matériau supérieur. Et comment un simple mélange peut transformer un matériau ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Le processus de création d'un alliage métallique implique généralement des étapes très contrôlées. La première étape consiste à chauffer les éléments constitutifs à des températures très élevées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'état liquide, c'est-à-dire qu'ils soient fondus. Une fois liquides, ces éléments sont soigneusement mélangés afin de garantir une homogénéisation complète et une répartition uniforme des atomes. Imaginez bien mélanger les ingrédients d'un gâteau pour éviter que des morceaux ne restent agglomérés. Après le mélange, l'alliage est refroidi. Et voici le point crucial. La vitesse et la manière dont ce refroidissement se produit sont déterminantes pour les propriétés finales du matériau. Un refroidissement lent peut permettre aux atomes de s'organiser d'une certaine manière, tandis qu'un refroidissement plus rapide peut générer une structure complètement différente. Cela impacte directement la résistance, la dureté ou la ductilité de l'alliage. Le contrôle précis de chaque étape est ce qui garantit les propriétés souhaitées. Et quelles sont ces propriétés que nous recherchons tant? Passons aux exemples pratiques, qui sont la meilleure façon de comprendre la puissance des alliages. Le plus célèbre de tous est, sans aucun doute, l'acier. L'acier est un alliage de fer et de carbone où le carbone, même en petite quantité, transforme le fer doux et fragile en un matériau incroyablement solide et polyvalent. Sans l'acier, la construction telle que nous la connaissons serait impossible et la révolution industrielle aurait pris une direction très différente. Un autre exemple classique est le bronze, un alliage de cuivre et d'étain.
Le cuivre pur est malléable, mais en ajoutant de l'étain, on obtient un matériau beaucoup plus dur et résistant, qui a été fondamental pour l'âge du bronze. Et il est encore utilisé aujourd'hui dans les cloches, les sculptures et les composants maritimes en raison de sa résistance à la corrosion. Et qu'en est-il des alliages d'aluminium? L'aluminium pur est léger mais pas très résistant. En l'alliant avec du cuivre, du magnésium ou du zinc, on crée des alliages comme le duralumine, qui conserve la légèreté de l'aluminium mais acquiert une résistance impressionnante, essentielle pour l'industrie aérospatiale. Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils nous montrent la polyvalence des alliages. Mais comment exactement ces mélanges améliorent-ils les caractéristiques des métaux d'origine? Les alliages métalliques sont conçus pour améliorer toute une série de propriétés qui sont cruciales pour la performance des matériaux. La résistance mécanique, par exemple, qui est la capacité d'un matériau à supporter des forces sans se déformer ou se casser, est considérablement augmentée dans des alliages comme l'acier par rapport au fer pur. La dureté, qui mesure la résistance d'un matériau à la pénétration ou aux rayures, est également améliorée, ce qui rend les alliages idéaux pour les outils de coupe et les surfaces très sollicitées. De plus, de nombreux alliages offrent une résistance à la corrosion bien supérieure. L'acier inoxydable, qui est un alliage de fer, de chrome et de nickel, est un exemple parfait où le chrome forme une couche protectrice qui empêche la rouille, ce que le fer pur ne peut pas faire. D'autres alliages peuvent être plus ductiles, ce qui signifie qu'ils sont plus faciles à étirer en fil, ou plus malléables, c'est-à-dire plus faciles à transformer en feuilles, que le métal pur correspondant selon l'application. Et nous ne pouvons pas oublier la combinaison de légèreté et de haute résistance, comme dans les alliages d'aluminium et de titane, qui sont essentiels pour réduire le poids des véhicules et des aéronefs, économiser du carburant et augmenter l'efficacité. C'est fascinant de voir comment nous pouvons concevoir des matériaux avec des caractéristiques aussi spécifiques, n'est-ce pas? Mais où, dans le monde réel, pouvons-nous voir l'impact de ces alliages? Les applications des alliages métalliques sont aussi vastes que notre imagination et les besoins de l'ingénierie. Dans le génie civil, l'acier est roi, formant les structures des gratte-ciel, des ponts et des barrages, garantissant la sécurité et la durabilité de ces ouvrages monumentaux. Dans le secteur automobile, des alliages d'aluminium et des aciers à haute résistance sont utilisés pour construire des carrosseries plus légères et plus sûres, des moteurs plus efficaces et des composants capables de supporter des conditions extrêmes. L'industrie électronique dépend des alliages de soudure pour connecter de minuscules composants, ainsi que des alliages spéciaux pour les contacts électriques qui garantissent la conductivité et la durabilité de nos appareils. Dans le secteur aérospatial, où chaque gramme compte et où la sécurité est primordiale, les alliages de titane, d'aluminium et de nickel sont indispensables à la construction des fuselages, des ailes, des turbines d'avions et des fusées, car ils résistent à des températures et des pressions extrêmes. Même en médecine, les alliages de titane et de cobalt-chrome sont utilisés dans les implants et les prothèses en raison de leur biocompatibilité et de leur résistance. Vous voyez à quel point les alliages métalliques sont la colonne vertébrale de notre civilisation moderne? En plus de tous ces avantages techniques, il y a un autre facteur qui les rend indispensables. L'économie. Les avantages économiques des alliages métalliques sont aussi incroyables que leurs améliorations de performance. En créant des alliages, nous parvenons souvent à réduire les coûts de production ou de maintenance sur le long terme. Par exemple, utiliser de l'acier inoxydable au lieu du fer pur dans des environnements corrosifs signifie que le matériau durera beaucoup plus longtemps, évitant ainsi des remplacements fréquents et des frais de réparation. La légèreté des alliages d'aluminium dans les véhicules et les aéronefs améliore non seulement les performances, mais permet aussi de réaliser des économies de carburant tout au long de la durée de vie de l'équipement. De plus, la capacité de concevoir des matériaux avec des propriétés spécifiques signifie que nous pouvons utiliser exactement la quantité de matériaux nécessaires sans excès, optimisant ainsi l'utilisation des ressources et réduisant le gaspillage. Dans de nombreux cas, les alliages permettent d'utiliser des éléments plus abondants et moins coûteux pour remplacer ou améliorer les propriétés de métaux plus rares et plus chers, rendant ainsi la technologie plus accessible. C'est un cercle vertueux où les alliages nous offrent de meilleurs matériaux qui durent plus longtemps,
coûtent moins cher sur le long terme et ouvrent la voie à l'innovation. Elles sont la preuve que, bien souvent, la bonne combinaison d'éléments peut créer quelque chose de bien plus grand et plus performant que la simple somme de deux parties. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons. Alors, dirigez votre téléphone vers le QR code affiché à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description concernant les cours que nous recommandons. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation 3D d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Et ce sont des cours que nous avons sélectionnés ici sur la chaîne et dont nous pouvons attester de la qualité. Et si vous souhaitez débuter votre présence en ligne et commencer à enregistrer et produire du contenu ici pour les réseaux sociaux via ce code QR, nous avons sélectionné les équipements que nous utilisons ici dans nos studios. Et vous, aviez-vous déjà réfléchi à l'importance des alliages métalliques dans votre quotidien? Quel alliage métallique trouvez-vous le plus fascinant et pourquoi? Laissez votre avis ici dans les commentaires. J'ai envie de savoir. Juste à côté, il y a 2 options de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à devenir membre. Merci, chers passionnés d'ingénierie. Je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.